Salut à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui il va s'agir de l'ouverture du Legendary Collection Game Board Edition. Donc un vieux produit Yu-Gi-Oh qui est sorti il y a déjà plusieurs années de ça, mais qui a été réédité justement fin du mois de janvier de cette année sous forme d'un coffret qui ressemble à ça, donc qui est quand même assez sympa. Donc je suis vraiment très content de vous l'ouvrir aujourd'hui sur la chaîne, tout simplement parce que c'est un produit qui fait référence au premier animé Yu-Gi-Oh, donc avec Yugi, Kaiba, Joe, etc. Donc voilà, et ensuite donc comme vous pouvez le remarquer, on retrouvera à l'intérieur les trois dieux égyptiens, donc Slifer le dragon du ciel, Obélisque le tourmenteur et Dragon et Ledora, donc qui seront en version non jouable par contre dans ce coffret. Mais voilà, après c'est vraiment un coffret fait justement pour la collection, comme son nom l'indique. Donc voilà, donc je tiens à préciser juste avant qu'on s'ouvre ce coffret que je l'ai reçu de la part de Parkage, donc un site qui vend pas mal de produits Yu-Gi-Oh, notamment des vieux boosters, voire même des plus récents, et qui vend également d'autres TCG sur leur site. Voilà, et je tiens à préciser que ce coffret, j'ai beau avoir cherché sur plusieurs sites, je crois que je l'ai trouvé que sur Parkage. Donc je vous le conseille vivement si vous voulez vous le procurer, eh bien je vous mettrai tous les liens en description. Si vous souhaitez avoir ce coffret, voire même d'autres produits Yu-Gi-Oh sur le site Parkage. Et je vous mettrai également le lien Yu-Gi-Oh Card Market du compte Parkage dans la description pour ceux que ça intéresse. D'ailleurs, à propos de Yu-Gi-Oh Card Market, je tiens à préciser que dans cette vidéo, je vais vous faire gagner deux coupons d'une valeur de 5 euros chacun pour tout achat effectué sur le site Yu-Gi-Oh Card Market. Donc pour ça, c'est simple. Il suffit de laisser un commentaire sous cette vidéo. Je sélectionnerai deux personnes au hasard qui remporteront ces deux coupons. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Voilà, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, donc sur ce, on est parti. On va s'ouvrir tout de suite ce Legendary Collection Game Board Edition. Hop, donc c'est parti. Hop, donc juste avant, on va regarder un petit peu le dos de ce coffret. Donc pour ce qui est des produits qu'on retrouve à l'intérieur, donc on aura déjà 6 boosters, donc des très vieux boosters comme vous pouvez le constater. Donc on aura un booster Légende du Dragon Blanc aux yeux bleus, un booster Metal Riders, un Maître des Magies, un booster Servant du Pharaon, un booster La Crise des Ténèbres et un booster Invasion du Chaos. Donc de très vieux boosters, donc ça va vraiment faire plaisir d'ouvrir ces boosters puisque j'ai pas pour habitude d'en ouvrir sur la chaîne. Donc on aura également à l'intérieur un tapis en carton, donc recto et verso. Donc voilà pour ce qui est de l'illustration du tapis. Voilà. Et bien sûr on aura les cartes de dieux égyptiens en version non jouable. Donc évidemment que vous pourrez après mettre dans vos classeurs pour votre collection personnelle. Et également le dragon blanc aux yeux bleus, le magicien des ténèbres et le dragon noir aux yeux rouges, donc en ultra rare. Donc vraiment un très très bon coffret. Je vous montre un petit peu à quoi il ressemble. Donc vraiment très 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 sympa. Voilà. En plus vraiment je trouve il est pas mal coloré. Voilà, donc avec un petit puzzle du Millennium caché juste ici. Tac. Donc ça fait vraiment plaisir de l'ouvrir aujourd'hui sur la chaîne. Voilà, vraiment un très beau coffret, très coloré. J'aime vraiment beaucoup le design de ce coffret. Voilà, donc on est parti, on va s'ouvrir ça tout de suite. Hop. Tac, donc on est parti, on s'ouvre ce coffret. Hop. Et tadam! Donc voilà ce qu'on retrouvera dans ce coffret. Donc déjà, on a le petit sachet de cartes promo. Voilà, donc avec les dieux égyptiens et les autres cartes emblématiques que je vous ai montré tout à l'heure au dos du coffret. Donc très 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 stylé. On va s'ouvrir ça dans quelques instants. Hop, donc là on a évidemment les boosters. Tac, donc on en a 6 en tout. Waouh, ça fait vraiment hyper bizarre d'en avoir des d'aussi anciens entre les mains. Donc ils sont vraiment très 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 stylés. J'ai vraiment hâte de les ouvrir là dans quelques instants. Hop. Et évidemment, faut pas se faire avoir puisque là, cette fois, il faut soulever le petit couvercle en plastique. Et on a le petit tapis en carton. Hop. Que je vais vous montrer. Voilà, donc ça, c'est pour la face. Donc vraiment très 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 stylé avec les dieux égyptiens. Hop. Voilà le magicien du chaos sombre juste ici. Le dragon noir aux yeux rouges. Le dragon blanc aux yeux bleus. Et le magicien des ténèbres. Waouh, vraiment magnifique. Et au dos, donc on a Yugi, Kaiba et Joey. Voilà, vraiment très 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 sympa. Waouh, vraiment très 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 stylé. Hop. Donc ça voilà, c'est déjà un truc en plus qu'on a dans ce coffret, donc c'est vraiment super. Et donc on va passer tout de suite à l'ouverture du petit sachet de cartes promo. Voilà, on est parti.
Alors, donc, on commence tout de suite avec Obélisque le Tourmenteur en ultra rare. Waouh, magnifique, vraiment. En plus, en anglais, je trouve qu'il y a un petit effet qui est un peu différent des FR, je trouve. Donc, vraiment très 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 stylé. 4000 points d'attaque, 4000 points de défense. Slifer le Dragon du Ciel, magnifique. C'est vraiment des cartes de collection uniques, hein. C'est vraiment super d'avoir des cartes comme ça dans sa collection. Hop, ensuite on a le Dragon Eledora en ultra rare. Donc les trois cartes de dieu égyptiens réunies dans un seul coffret, donc ça c'est magnifique. Dragon blanc aux yeux bleus en ultra également. Donc ça par contre celui-là est jouable, hein, bien sûr, hein. Vous pouvez le jouer dans vos decks. Voilà. Le magicien des ténèbres en ultra rare, enfin magicien sombre. Voilà, magnifique. Hop, et pour finir, on a le dragon noir aux yeux rouges en ultra rare également. Donc de très 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 belles cartes de collection. Je suis vraiment très content de les avoir. Du coup, je vais les mettre directement sous pochette après la vidéo. Donc voilà, donc on est parti. On va s'ouvrir les boosters. Donc on va faire ça dans l'ordre. J'ai pas forcément de préférence. Peut-être le Légende du Dragon Blanc aux yeux bleus, voilà, qui est en dernier. On va se l'ouvrir en dernier, celui-là. Et on est parti avec le premier booster. Maître des magies. Donc je vous montre un petit peu à quoi il ressemble. Donc on va juste faire un petit point extension. Donc on a à l'intérieur 9 cartes dans chaque pack avec une collection complète de 60 cartes avec 17 rares, 10 super rares, 10 ultras et 2 secrets. Voilà, donc je vous remonte un petit peu à quoi ressemble le booster. Très 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 sympa. On est parti. Premier booster de ce coffret. Hop. Donc on espère choper des bonnes cartes en rareté, ça pourrait être sympa. Alors, donc on commence avec Metal Fish, donc poisson de métal, ok. 1600 d'attaque, 1900 de défense, bon c'est un niveau 5 par contre. Ok, sympa. Ensuite, on a Horn of Light, donc la corne de lumière, une magie d'équipement. Ok, un monstre équipé avec cette carte augmente sa défense de 800 points. Lorsque la carte est envoyée du terrain au cimetière, vous pouvez payer 500 life points pour la placer au-dessus du deck. Pourquoi pas? C'est assez sympa. Bon, c'est plus très fort actuellement, mais bon, ça peut être une bonne carte à jouer dans les decks fun. Mechanical Snail, donc un monstre du niveau 3. 800 d'attaque, 1000 de défense. Ok. Waouh, waouh. Une magie d'équipement Mégamorph. Magnifique. Je pensais pas qu'on allait commencer direct avec une ultra, donc c'est vraiment super. Donc, je vous lis les faits. Si vos life points sont inférieurs à ceux de votre adversaire, l'attaque originale du monstre équipé avec cette carte est doublée. Et si vos life points sont supérieurs, l'attaque originale est divisée par 2. Waouh. Donc ça c'est magnifique. Hop, je vous mets ça là. Tac. En rare, on a Yozan-Ryu, une vieille carte aussi. À l'époque, avant même que je commence vraiment à jouer officiellement à Yu-Gi-Oh, j'avais déjà cette carte dans ma collection. Bon, elle était un petit peu abîmée de partout, mais c'était vraiment une très bonne carte. Hop. Ensuite, on a Twin Long Rod 2. Donc un monstre de niveau 3. 850 d'attaque, 700 de défense. Ensuite, on a Boar Soldier. Ok, sympa, un niveau 4, 2000 d'attaque. Donc ça, c'est une magie d'équipement très sympa qui permet de rajouter 700 points d'attaque à vos monstres. Et Slot Machine en niveau 7 pour terminer, donc 2000 d'attaque. Bon, pour un niveau 7, c'est pas terrible, mais bon, ça dépend après du deck dans lequel vous la jouez. On passe au booster suivant, Invasion du Chaos. Très 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 sympa. Je crois qu'ils ont à peu près le même contenu. Non, là c'est 73 cartes communes, 17 rares, 10 super, 10 ultra et 2 secrets rares. Ça serait vraiment magique d'avoir une secret dans un de ces boosters. Il faut vraiment avoir beaucoup de chance. Bon, déjà, même une ultra, je pense qu'il faut quand même avoir un petit peu de chance. Donc on a été un petit peu chanceux, je trouve. Donc on commence avec Death Kangourou, un monstre de niveau 4. Alors ça, c'est une carte que j'avais vue dans l'animé. Alors par contre, je sais plus du tout qui la jouait. Ok. Ensuite, on a Inferno, un monstre feu, 1100 d'attaque, 1900 de défense. Donc, je vous laisse lire les faits pour ceux que ça intéresse. Bon, c'est en anglais, mais en général, les effets Yu-Gi-Oh! En anglais sont pas très compliqués à comprendre. Ok. Ensuite, on a Pinch Hopper. Donc, ça, c'était dans le deck Insectoraga. Super sympa. Ok. Très sympa. Et derrière, on a Blasting the Ruins. Ok, donc très 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 sympa en piège. Derrière, on a Destruction Ring, donc anneau de destruction. Waouh, et ça c'est du coup l'artwork original, on dirait. Détruisez un monstre face recto sur le terrain et infligez 1000 points de dommages à chaque joueur. Ah non, du coup, non, c'est pas le même effet. Il y a une autre carte qui s'appelle anneau de destruction, mais c'est pas le même effet. Ok, donc très sympa en rare. Ensuite, on a ADN Transplant, ok.
une piège continue. Ok, donc pourquoi pas. Il me semble que c'est une carte qu'on peut jouer en side, ça. Ok. Ensuite, on a donc une magie normale. Donc avec le plumeau d'un marpi sur l'illustration. Très sympa. Derrière, on a Big Koala. 2700 d'attaque, 2000 défense. 2000 de défense, ok. Niveau 7. Ok, pourquoi pas. Et derrière, waouh, une bonne carte en commune. Manju aux 1000 mains. Aux 10 000 mains, pardon. Donc très bonne carte pour tous les decks rituels. Même aujourd'hui, hein, dans les decks rituels, c'est encore joué. On passe au booster suivant. La crise des ténèbres. Donc derrière, on retrouvera 60 cartes communes à l'intérieur. 17 rares, 10 super, 10 ultra et 2 secrets. On est parti, on s'ouvre ça. Alors, donc on commence avec Desk Rook, Arcfiend, un monstre de niveau 3. 1100 attaque, 1800 de défense, un monstre démon. Ok. Donc ensuite, on a Blindly Loyal Gobelin, donc un monstre guerrier, 1800 d'attaque, 1500 de défense. Donc tant que cette carte reste sur le terrain, le contrôle de cette carte ne peut pas être changé, du coup elle ne peut pas changer de terrain, il me semble. Ok. Donc assez sympa. Ensuite, on a Gagagigo, donc un monstre de niveau 4, attribut haut, 1850 d'attaque, ce qui était pas trop mal encore à l'époque. Ok, très sympa. Une secret rare, Jugement d'Anubis en contre-piège. Magnifique. Alors là, si je pensais qu'on allait avoir une secret rare dans cette ouverture, alors j'étais vraiment pas prêt. Très sympa, très bonne carte. Elle est magnifique, je vous laisse la regarder un petit peu. Vraiment très 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 stylé. Donc ça fait déjà 2 foils sur 3 boosters, donc ça c'est vraiment cool. Ensuite on a Dark Bishop Arcfiend, donc un monstre de niveau 3. 300 d'attaque, 1400 de défense. Ok, donc assez sympa. Donc un monstre d'attribut haut en rare. Ensuite on a Gyaku Gear Panda. Outstanding Dog marron. Ensuite on a Kelbeck, un monstre de niveau 4. Donc assez stylé quand même. Un monstre elfe. Un monstre qui attaque cette carte retourne dans la main de son propriétaire et la damage calque est appliquée normalement. Ok, bah c'est assez sympa, 1500 d'attaque. Et derrière, on finit avec Arsenal Summoner, donc un monstre magicien, 1600 d'attaque, niveau 4. Ok, bah dis donc, on a quand même pas mal de chance là sur ce coffret. Donc ensuite, on passe au booster Metal Riders. Donc c'est une édition, on aura 22 cartes rares, 10 cartes super, 10 ultras et 2 secrets rares. Et 100 cartes communes, waouh! C'est quand même assez énorme, 100 cartes communes. On est parti, on s'ouvre ça. Donc déjà une secret et une ultra sur 3 boosters comme j'ai dit. Ce qui est quand même pas mal du tout, on va pas se le cacher. Alors donc on commence avec Gigatech Wolf, un monstre de niveau 4 d'attribut feu. Un monstre normal, ok. Lava Battle Guard, donc ça c'est le monstre du marais, alors j'ai plus son nom en français. Très sympa. Donc une carte qui était jouée par Yugi dans l'animé. Ok. Ou Joey. Yugi ou Joey, je sais plus. Ensuite, on a Black Flame Fire Dragon. Un monstre dragon, du coup, de 1500 d'attaque, 800 de défense. Donc un monstre normal. Derrière, on a Block Attack. Donc une vieille carte. Sélectionnez un monstre en position d'attaque face recto que votre adversaire contrôle et changez-le en position de défense. Voilà, un effet assez simple. Après, bien sûr, c'est une magie normale. C'est pas extrêmement fort, mais bon, peut-être qu'à l'époque, ça l'était. Donc du coup on aura une rare, donc Masque des Ténèbres. Ça c'est une bonne carte, elle a un effet flip qui est assez intéressant pour ajouter une carte piège de son cimetière à sa main, ce qui est pas trop mal encore. Ensuite on a Ancient Elf, ok, en monstre normal. Lady of Fate, Morinfen, ok, en monstre normal également. Et pour terminer, Hunter Dragon, qui est pas trop mal dans les decks Exodia, notamment pour vider le deck assez rapidement. Ok, donc très 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 sympa. Il nous reste 2 boosters, donc on enchaîne tout de suite avec le booster Servant du Pharaon. Il est vraiment magnifique ce booster. Donc à l'intérieur, on retrouvera 66 cartes communes, 17 rares, 10 super, 10 ultras et 2 secrets. On a vraiment eu de la chance quand même pour la secret parce qu'au final, il n'y en a que 2 à chaque fois dans les extensions. Donc bon, bah, on a été chanceux, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Donc on commence avec Infinite Dismissal en piège continu. Sympa. Donc je vous laisse lire l'effet. Ok. Ensuite, on a Respect Play en piège continu également. Durant le tour respectif de chacun, chaque joueur doit montrer sa main. Bon, bah c'est assez sympa.
Ensuite, on a Mister Volcano. Ok, niveau 5. 2100 d'attaque, pas trop mal. Derrière, on a Flame Champion en niveau 5. Bon, 1900 d'attaque, ce qui n'est pas non plus énorme. En rare, on a The Shallow Grave. Très sympa. Elle me rappelle des souvenirs, cette carte. Armored Glace, ensuite en piège. Derrière, on a Numinous Earl Heller. Ok. En piège normal. Ensuite, on a le cadeau de Life Mystique. Donc, qui était une carte, bien sûr, qui était jouée par Yugi hein, dans l'animé. Augmentez vos life points de 300 pour chaque monstre sur le terrain. Ok. Et derrière, pour terminer, on a Ground Collapse en magie continue. Ok, sympa. Et donc, on va terminer avec le booster que je préfère, donc la légende du dragon blanc aux yeux bleus. Donc ça, il faut savoir qu'en français, c'est des boosters à quasiment 20 € unité. Donc, c'est des boosters assez rares hein, quand même, hein, on va pas se le cacher. On est parti. Dernier booster de cette ouverture. On espère avoir une foil, ça pourrait être très sympa. Alors, on commence avec Electro Wipe, donc une petite magie d'équipement pour les monstres Thunder. Ok. Ensuite, on a un panda, Frenzied Panda. Bon, vous m'excuserez, les noms, je les connais pas tous en français et je saurais pas tous les traduire. Donc, un monstre normal. Ensuite, on a Inotama Soul. Ok, en monstre feu. Derrière, on a Médecine Rouge, un médicament rouge. Ok. Ok. Augmentez vos life points de 500 points, pourquoi pas. Ok, donc on finira avec une rare. Augmentez vos life points de 600 points. Rapide, efficace. Remove Trap, vieille carte, très emblématique du jeu, hein, qui était pas mal jouée, notamment au tout début du Yu-Gi-Oh! Ensuite, on a Dissolve the Rock. Ok, en monstre normal. Dark Energy en magie d'équipement. Et pour finir, Réflexion Démon 2. Donc un monstre normal, 1100 d'attaque, 1400 de défense. Donc voilà, bah, c'était tout pour cette ouverture. Vraiment une très très bonne ouverture. Donc je le redis, le coffret, attendez, je vous montre juste un petit peu les rares avant. Voilà. Donc le coffret, bien sûr, vous pouvez l'avoir sur le site Parkage, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo. Donc un coffret vraiment très très bien, vous voyez. Sur 6 boosters, on a quand même eu 2 cartes foil. Donc vraiment, ça c'est super. Donc une ultra et une secret. Je suis très content pour la secret. Donc voilà. Donc c'était tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Ça fait toujours plaisir. Et puis moi sur ce, je vais vous laisser là. Et je vous dis à la prochaine tout le monde. Et d'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao!